Donc je m'appelle Bruno Quéron, je suis maraîcher depuis maintenant 15 ans. C'était une reconversion, hein. Je me suis reconverti à l'âge de 35 ans. Je me suis installé sur ces terres dans l'arrière-pays varois, près de Saint-Maximin, à Tourves. Des terres particulières, des terres très argileuses, pas très adaptées au maraîchage, mais bon, on fait quand même du maraîchage dessus. C'est des terres à terroir qui donnent beaucoup de goût aux produits. Il y a le plaisir d'être très diversifié. Alors c'est pas très rentable, hein, on l'a souvent payé un petit peu cher d'être si diversifié. Voilà, on fait plus de 250 variétés de légumes, essentiellement des variétés anciennes et ou originales. Maintenant, nous travaillons exclusivement avec la gastronomie. Depuis maintenant 3 ans, on travaille avec les grandes tables. Mais du coup, on n'est plus tellement en local. Mais bon, l'avantage, c'est de ne plus faire les marchés. C'est très fatigant, les marchés. J'ai une petite fille de 5 ans et maintenant, j'ai mes week-ends pour m'en occuper. C'est super. Voilà, à chaque fois qu'on va ramasser un légume, c'est trop le kiff, quoi. Parce que ça va être quelque chose d'exceptionnel. Mais, enfin, pour nous, et à l'arrivée, on se rend compte que ça l'est aussi pour nos clients. Même une courgette toute simple, hein, voilà, on prend la courgette, on croque dedans, on a l'iode, on a la mer, voilà, c'est un kiff. Aller ramasser des choux-fleurs violets, aller chercher au cœur du chou-fleur et sortir ce bijou, c'est un kiff. Moi, je trouve qu'ici, c'est même pas un métier, c'est du confort, c'est jardinier, c'est être dans la nature dehors, on prend soin des plantes qui sont autour de nous. Et en même temps, on prend soin de nous, elles nous le rendent. Bah, moi, ce que ça m'apporte, c'est une vie sociale, hein. Le maraîchage, c'est vite enfermant. On se retrouve vite à faire des heures incroyables pour un revenu pas si élevé que ça. Donc ici, on a une vie sociale très riche. On reçoit du monde qui vient d'un peu partout, même des fois des étrangers. On a toujours été dans une démarche de transmission et donc on a toujours reçu du monde sur l'exploitation, beaucoup de porteurs de projets. Il y a beaucoup de maraîchers qui sont passés par ici, qui sont installés maintenant un peu dans toute la France. On reçoit aussi avec Ferme d'Avenir les compagnons de Ferme d'Avenir. Je suis urbaniste de formation universitaire. J'ai fait un peu de recherche et en fait, je me suis dirigée, c'est un cheminement depuis quelques années. Je suis en compagnonnage avec Ferme d'Avenir. Qu'est-ce que c'est le compagnonnage? C'est faire le tour de plusieurs fermes en France. On est logé, nourri, on travaille 35 heures par semaine. En formation, en fait, maraîchage agroécologique. Du coup, avoir la chance de pouvoir aller voir différents terrains, différents territoires, différents terroirs. On permet à ces gens d'avoir une vision différente de l'agriculture et en tout cas, cette vision qu'on a un petit peu ici, c'est de la collectivité autour du travail. Voilà, nos salariés sont nos amis, on n'a pas de relation patron-salarié, enfin en tout cas on essaye. Alors moi, je suis un ancien restaurateur, j'ai travaillé dans le luxe, j'étais maître d'hôtel sommelier dans des restaurants 2 étoiles ou 1 étoile. Et je me perdais un peu, peut-être il me manquait quelque chose dans ma vie de plus réel et plus concret. Et donc je suis arrivé au maraîchage en rencontrant Bruno Quéron. Et aujourd'hui je suis chef de culture, donc je me retrouve à gérer plus ou moins 3,5 hectares de plantation, un peu de personnel aussi qui vient de droite à gauche de France. Il y a quelque chose dans cette ferme qui est exceptionnel, c'est l'homme. La plupart des gens encore aujourd'hui sont des futurs maraîchers et ça leur donne un exemple de quelque chose qui est viable et durable parce que justement il y a cet esprit de vie, cet esprit social. Il faut du petit paysan parce que nous on est là pour refaire du réseau rural,
Voilà, quand je me suis installé ici, il n'y avait plus de maraîchers. Maintenant, on est 4 ou 5 maraîchers. Ça crée des liens avec les gens des petites communes qui vont chercher leurs paniers, qui vont visiter les fermes. Avec les AMAP, c'est pareil. Les gens de la ville retournent sur les exploitations, redécouvrent comment poussent les légumes, quelle forme ils ont, s'ils poussent dans la terre, en dehors, si c'est une racine, voilà, tout ce qui est un petit peu oublié. Voilà, on essaye de recréer tout ça et de redonner du sens un peu à notre alimentation. Mon projet personnel à moi, c'est de continuer justement d'acquérir d'expérience en maraîchage pour une installation future. Je dirais un acte de résistance qui est micropolitique mais qui est politique du coup aussi. On a envie de transmettre et à tel point que ça fait 10 ans que je suis président de l'ADR du Var. On essaie de développer l'installation dans le Var. Bon, c'est un endroit compliqué le Var pour s'installer puisqu'il y a beaucoup de pression foncière. Voilà, nous au niveau associatif on a subi des grosses restrictions budgétaires alors qu'on est là pour l'installation, on est reconnu dans l'installation, mais ça n'a pas empêché qu'il y a des restrictions budgétaires sur l'installation. Alors qu'est-ce qu'on veut? On veut des paysans ou on veut en finir avec les paysans?